Hello, hello la team, excusez-moi, je tousse. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi, oui vendredi 25 février. Donc je vous ai fait une vidéo tout à l'heure d'un album, j'espère qu'il vous aura plu, avec 3 enveloppes. Et comme je vous ai dit, je ne savais pas si j'allais scraper ou pas encore, mais aussi, allez, j'avais envie. Donc j'avais envie d'utiliser ces nouveaux blocs de papier que j'ai trouvé hier à Action, et j'ai une petite idée en fait pour utiliser justement plusieurs papiers l'un sur l'autre. Donc on va essayer avec celui-ci, et je sais pas si on va utiliser on va essayer peut-être après de faire un peu le même style de carte avec un autre modèle comme ça. Bon, j'ai Ishka qui arrive bien sûr, et qui faudrait apprendre au chien à fermer les portes, mais bon, ça c'est pas gagné. Ça les ouvre mais ça les ferme pas, hein Didou? Oui, tu pourrais fermer la porte à maman quand même. Oui, donc je vais voir, parce qu'après j'ai pas prévu pour les nœuds, etc. Enfin bref, déjà on va faire la première. Alors tout d'abord on va choisir, alors moi j'avais dans l'idée de prendre celle-ci, donc je sais pas si ça va aller, si ça va faire bien, on va voir. Donc déjà moi je vais prendre ce papier là, d'accord. Ensuite je vais prendre un papier de fond. Alors papier de fond, j'aimerais bien un papier, vous voyez, qui soit qui tranche bien. Alors en papier uni on a lui en violet. Après, est-ce que ça va pas faire trop violet? J'en ai un là qui est vraiment foncé, mais ça rappelle trop le papillon. Et ensuite voilà, voilà. Alors du coup, est-ce que je prends le vert pour vraiment trancher avec le papillon, avec ça ou pas? Je ne sais pas. Oh, ça y est, j'ai un bug. Sinon c'est pas drôle. Ou est-ce que je reste dans le violet? Donc on va rester dans le violet, ma première idée. On verra bien ce que ça donne. Donc je prends la feuille, la violette foncée, claire je veux dire, pardon. Et ensuite en dessous, vu qu'il y a des fleurs, etc., je vais mettre je vais prendre peut-être les pois. Voilà, je vais rester dans quelque chose de neutre pour le bas. Il y a tellement de papier que peut-être celle-là, je la garde sous la main. Il y en a tellement que je sais pas quoi utiliser. Ou alors il y avait celle-là aussi qui est pas mal. Bon, je vais déjà commencer le haut et après on verra. Donc là, j'ai une base de cartes en craft basique, d'accord, qui fait 15 par 15, d'accord. Donc du coup, là, mon papier, on avait dit la dernière fois qu'il faisait 15. Voilà, un peu moins de 15. Donc moi, je vais le couper à 14,5 déjà. On va essayer, c'est un papier fin, sans le déchirer. Ce serait pas mal. Voilà, hop, pas pratique de couper vraiment un tout petit bout comme ça. Voilà, donc 14,5. Et lui, en fait, va venir se mettre, vous voyez, tout en haut, comme ça. D'accord? Vous voyez? Ensuite, celui-ci, donc là, vous voyez, ça fait 14,5. Donc là, vous allez enlever 1 cm. Donc ça fait, ah ouais, bon là, ça va faire des calculs. J'avais pas compté ça. Donc 13,5. Il aurait fallu que je fasse... Ah oui, j'avais pas compté ça. Donc 13,5. Parce que si on fait 13,5... Attendez, je prends ma calculatrice. Bah sinon, c'est pas drôle si ça marche du premier coup. Et oui. Ah bah si, c'est bon. Donc 13,5, si vous divisez par 3, ça fait 4,5. Mais impeccable. Donc là, vous allez couper 4,5. Donc 3 rectangles de 4,5. Vous voyez, finalement, ça fonctionne. 4,5 et 4,5. Voilà, donc vous coupez 3 rectangles comme ceci de 3,5. Donc là, on va déjà coller notre premier papier, donc en haut. Donc après, vous pouvez laisser la longueur là en bas, c'est pas très grave. On va réajuster avec les papiers en bas, après vous allez voir.
Donc là, vous allez coller votre papier. Donc faites attention, mettez pas trop de colle parce que c'est un papier qui est super fin. Et là, votre papier, sinon ça va... Suivant la colle que vous avez prise, ça va gondoler ou on va voir la colle à travers, d'accord? Donc là, on va mettre du papier neutre. Donc vous mettez du papier neutre, ok? Là, vous allez prendre votre petit, on va dire votre petit... donc là, on aurait pu redécouper si on voulait, hein, pour être à la bonne taille. Et là, vous allez le coller comme ça, d'accord? Donc là, vous allez essayer de vous mettre le plus droit possible au niveau du haut et de sur les côtés. Donc là, je vais mettre du papier. Alors après, si ça dépasse en bas, c'est pas grave parce qu'après, vous allez voir, on va rajouter un autre papier et on va mettre justement un... Donc là, je vais essayer de me dépêcher pour les coller, pour pouvoir les rajuster si j'ai besoin de rajuster. Hop. Hop. Et là, vous essayez de vous caler au mieux. Donc en haut. C'est pour ça, coller avec de la colle pour pouvoir réajuster s'il faut rajuster en fait les côtés, etc. Que vous ayez à peu près le même, les mêmes dimensions au niveau d'ici, quoi. À peu près, vous voyez, 5 mm, comme ceci. Ouh, un peu trop près là. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ça. Donc ensuite, là, c'est ce que je regardais tout à l'heure pour mettre en bas. Alors, est-ce que je mets... Donc là, c'est plus simple maintenant que c'est mis. Est-ce que je mets quelque chose de plus clair comme ça, justement? Vous voyez? Ou est-ce que je mets... Moi, je voulais mettre celui avec les pois, sinon. Après, je ne vais pas mettre des fleurs parce que ça va être trop... Il est où celui avec les pois? T'es où? Donc là, vous voyez, des fleurs, ça va pas. Il faut vraiment un truc qui... Il est où celui avec les pois? Ah, j'avais vu lui aussi tout à l'heure. Attendez. Et non, c'était pas lui. Lui aussi, j'avais vu. Non, ça fait trop foncé. Donc après, vous ajustez avec votre papier que vous aimez le plus. Je crois que je le vois, le poids. Voilà, moi je voulais mettre celui-là. Alors, soit je mets lui, ou soit je mets lui. Non, je préfère celui-là. Bon, après, ça, c'est une question de goût. Hein. C'est vous qui voyez. Vous mettez ce que vous voulez. Donc là, je vais mettre celui-ci. Donc là, je vais le couper aussi à 14,5. D'accord? Pour avoir la même dimension que l'autre. Donc, allez-y doucement quand vous coupez. Vraiment, ce papier, il est super fin. Hein. D'accord? Et là, je vais couper. Il ne va pas me falloir non plus énorme. Voilà, je pense que 5 cm, ça devrait aller. Hop, ouais, large. Pas couper trop. Après, vous pouvez faire plus haut si vous voulez. Mais bon, moi, j'ai pas envie non plus de cacher mon papillon, etc. au niveau d'ici. D'accord? Donc là, je vais prendre... Vous voyez, il y a cette petite boîte que j'ai de chez Action que j'ai acheté dernièrement. Alors, je retrouve pas celle de l'année dernière. Vous vous demandez pourquoi? Donc, je ne retrouve pas celle de l'année dernière. Et là, je vais prendre, donc, vu que là, il y a du violet là-dedans, je vais prendre, du coup, le ruban violet qui est là. Et ben, voilà, là, j'ai un ruban violet, ben, justement, il est à pois et un petit peu plus foncé. Donc, je vais prendre lui, que je vais venir placer au niveau d'ici. Si j'arrive à l'ouvrir le truc, ça serait pas mal. Allez, ouvre-toi. Donc là, vous voyez, tac, je vais mettre un petit bout de ruban au niveau de là. Alors là, j'aimerais que ça se voie pas trop mon ruban. Donc je vais essayer, je dis bien, je vais essayer de le passer en fait derrière là. Donc là, je vais mettre déjà du double face en haut de mon papier pour le coller. Je suis un petit peu bourrique, moi j'enlèverai
J'enlèverai mon massicot, j'y arriverai peut-être mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non mais allô quoi. Alors là, hop, donc là on met notre petit double face. Tac. Voilà, je prends mon ruban. On essaye de se caler le plus haut possible, le plus droit en fait, qu'on ne voie pas le papier. Voilà, comme ça. Là, vous essayez si vous pouvez de le passer derrière, ça fait plus propre. Tac. Tac. Et là, je vais venir coller mon papier avec mon ruban. Tac, tac, tac. Donc pour ça, je voulais en faire une autre tout à l'heure dans le même style, mais j'aurais peut-être pas de ruban et de nœuds adéquats, mais c'est pas grave, on va essayer de faire autre chose. Voilà. Donc là, vous vous alignez après au niveau de vos bords, là, d'accord. Donc là, ben, dans le kit, on a directement les petits nœuds. J'ai envie de vous dire, on n'a pas besoin de s'embêter. Donc là, par contre, je vais contraster peut-être avec un petit nœud un petit peu plus foncé. Le petit nœud, on va le mettre côté opposé du papillon, là. Papillon de lumière. Hop, alors, est-ce que ça va tenir avec ma colle? J'aimerais bien. Tac, donc là, moi, je vais rajouter un petit nœud. Et là, on va mettre un petit mot, tout simplement. Voilà. Vous voyez, c'est des petits trucs tout simples. Donc après, si vous voulez rajouter des petites fleurs, des machins et tout, vous pouvez. Bon, là, moi, j'ai pas envie. Je veux qu'elle reste. Je veux quand même 1, 2, 3, qu'elle reste assez sobre cette carte. Donc, on va essayer de trouver par contre un petit mot, un petit truc sympa. Alors, ils sont où? Mais alors, est-ce qu'il m'en reste de là-dedans? Voilà, vous voyez, pour contraster en fait avec le violet carrément, pour casser un petit peu. Voilà, je vais mettre un en noir comme ça. Que je vais mettre ici. Voilà, voilà. Alors, est-ce que j'ai des petits strass violets qui traînent? Des strass, des petites demi-perles, des choses comme ça. J'ai beaucoup de rose, mais le violet, j'en ai pas non plus de fou. Je vais juste avoir un petit machin comme ça, mais en violet, je crois pas que j'ai. J'ai du rose, j'ai du bleu, j'ai du rose. Et voilà. Je vais laisser comme ça. Donc vous voyez, je trouve que ça, ben voilà, après comme on disait la dernière fois dans la vidéo, quand je vous les ai montrés, en fait, c'est ce que je vous disais, après vous pouvez le travailler sur une feuille 15-15 en mélangeant deux papiers, voilà, comme ceci.
Et bah voilà, moi je trouve que ça reste, ça fait sympa quoi, ça change un petit peu. Voilà, ça nous fait des modèles un petit peu différents, voilà. Et moi je trouve que c'est plutôt, ouais, c'est plutôt sympa. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va essayer d'en faire une autre. Alors, alors, est-ce que j'ai des bases de cartes? Ouais. Les bases de cartes, vous voyez, qui sont un peu plus petites. Donc, vous pouvez le faire aussi avec des... Celle-là, ça fait 13 par 13. Donc, vous pouvez le faire aussi avec des bases de cartes un peu plus petites. Par contre, ouais, j'aurais voulu essayer avec celle-ci, moi, avec le vintage, comme ça. Prendre carrément, vous voyez, je vous avais dit qu'il y avait des trucs vraiment très, très fleuris, comme ça, là. Voilà, avec des fleurs et tout. Et alors, on pourrait prendre les fleurs comme ça, ou même ça, là. On a quoi en fleurs? On a celle-ci, mais elles sont vachement foncées par contre. Après, par contre, on a du bordeaux pour faire le fond. On va prendre celle-là. On va prendre ma première idée. On va prendre celle-là. Et je pense que je vais prendre celle-ci. Voilà. Hop, je vais reprendre la même base de cartes. Je trouve que ça fera peut-être plus sympa en craft pour le vintage que blanc. Donc, je reprends une carte, enfin une base de cartes en 15-15. Voilà, voilà. Comme ceci. Et on va refaire la même chose. Voilà, tout simplement pour vous montrer qu'en fait, avec plusieurs modèles différents, ça marche aussi. Donc du coup, ça va être le fond. Donc, comme tout à l'heure, on le coupe à... Bon, ça, j'en ai plus besoin. On le fait partir. Donc là, on coupe à 14,5 du coup. On y va doucement. Voilà. Hop. Celui-là, il faudra le couper à 14,5 aussi dans tous les cas. On va le couper à 5 direct. C'était ce qu'on a fait tout à l'heure. 5 sur 14,5. Voilà. Et du coup, ça, on le coupe à 14. Ah non, à 13,5. Je raconte des cracks. Et on fait des rectangles de 4,5. Donc moi j'ai fait par 3, après vous pouvez faire par 4, vous pouvez faire par 2, enfin voilà, après vous faites comme vous voulez. Hein. D'accord, c'est pour vous donner une idée déjà pour utiliser ces petits blocs là, ou même avec d'autres papiers. Hein. Donc là, hop, et vous voyez ça fait un genre de petit puzzle en plus, enfin, moi j'aime bien. Donc là, on prend notre base de cartes. On colle notre papier comme tout à l'heure, voilà, tout simplement. En s'alignant bien droit et on va coller ça le plus rapidement possible pour être, vous savez, le plus droit possible. Tac. Tac. Vous voyez, c'est pas un truc de fou, mais voilà, moi je trouve que ça change, c'est sympa. Voilà, j'avais envie de tester là, ça me donnait envie. J'ai dit, bon, faut que je teste ces petits blocs de papier. Voilà. Bon, après, je sais que vous les avez pas toutes trouvées, mais ça va sûrement arriver. Hein. Si moi je les ai eu chez moi, tout le monde va les avoir d'ici peu. Hein. Ça, c'est clair et net. Voilà, vous voyez. Donc du coup, en plus, ça reprend les dessins. Moi j'aime beaucoup ce système-là. Donc là, du coup, on va mettre ça ici. Donc en ruban, là, par contre, on peut mettre de la dentelle. Enfin voilà, on peut changer justement. Mais c'est pas possible. Donc là, on peut mettre, justement, au lieu de mettre un ruban, on peut mettre de la dentelle, vu que c'est un petit truc un petit peu vintage. Voilà. Je vais juste voir si celle-là va pas être trop épaisse par rapport à la grandeur. Je vais vous montrer carrément
deux modèles, vous voyez, complètement différents. Non, je préfère une un peu plus... Donc là, celui-là, je vais le coller et la dentelle, on va la coller directement par-dessus. J'ai le voisin qui est en train de ramasser ses cailloux. Si vous vous demandez ce que c'est, le bruit. Il est en arrêt depuis je sais pas combien de temps, le pauvre. Et du coup, c'est un gars qui normalement travaille dans le bâtiment. Et ouais, je vous raconte sa vie. Et du coup, en fait, voilà, c'est quelqu'un qui aime bien bouger, etc. Et malgré son arrêt, en fait, il est toujours en train de bricoler chez lui, du coup. Et il reste pas tranquille, quoi. Et en fait, il avait repris le boulot, là, et j'ai vu que l'infirmière a revenait, là. Donc, du coup, à mon avis, c'est que ça passe pas. Il y a un problème à la jambe. Ça doit être chiant, ça. Je compatis. C'est vrai que ça doit pas être marrant d'être... pas pouvoir sortir. Alors, hop. Après, je vous raconte la vie de mes voisins. Tout va bien, Betty, tout va bien. Alors, hop, là, je coupe la dentelle. Alors, en même temps que je coupe, je fais mes petits trucs, je vous raconte. Vous voulez savoir autre chose Non, mais c'est par rapport au bruit, c'est tout. Là, je vous jure. Donc là, on met un petit brin de dentelle. Et là, on va faire la même chose. On va mettre un petit embellissement. Et on va mettre... Ah, j'en peux plus. J'espère que... On attend toujours les résultats du Covid, là, enfin du PCR, on les a toujours pas. Moi, je commence à avoir la gorge qui me gratte. J'espère que je vais rien avoir. Alors là, j'ai des petits embellissements comme ça qui peuvent être sympas. Là, je mets au milieu comme ça, au pire. Ouais. J'enlève ça parce qu'en fait le strass ça me stressait là. Non, je voulais pas de strass. Non merci, non merci. Et là je vais prendre un petit bouton en bois que je vais mettre ici. Voilà, tout simplement. Et je vais m'arrêter là. Voilà, donc moi je trouve que ça fait des cartes sympas. Franchement, rapides à faire. Avec pareil, encore une fois, pas grand chose. Hein. Donc là, dans les mêmes blocs, vous prenez 3 feuilles de papier et ensuite, après, vous avez tous des boutons, un petit peu de ruban, etc., etc. Enfin, voilà quoi. Après, on a tous des... Donc voilà, la carte violette. Alors après, c'est deux modèles complètement différents. Vous avez vu, mais partis sur la même base. Donc là, on a un petit truc un petit peu plus gai, printanier, etc. Et là, on a quelque chose d'un peu plus Charlie vintage, vous voyez. Donc deux cartes complètement, mais vraiment différentes l'une de l'autre. Mais voilà, faites avec la même technique. Donc vous voyez, vous pouvez faire plein de choses. Et après, pas forcément qu'avec ces blocs-là. Hein. Vous pouvez prendre d'autres blocs, voilà, même des 30 par 30. Vous coupez à la dimension de vos cartes et en avant-gagnant, quoi. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qui vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ça, quoi, avec ce que je vous ai montré aujourd'hui. Écoutez, moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous surtout. Allez, bisous, bisous la team.